how important your altar tools are to you. Donc à quel point vos outils, vos outils d'hôtel sont importants. Question de merde. Question de merde parce que déjà tous les païens n'ont pas d'hôtel et surtout pas d'outils d'hôtel. C'est un truc de Wicca. Et en plus, c'est mauvais signe si vous répondez que c'est super important. Parce que vous n'avez pas compris que tout ça c'est du sacré et que c'est juste des outils. Si vos outils sont importants, c'est que votre... moi je juge, hein. C'est clair que là je juge. Que vous n'avez pas compris que votre spiritualité c'est vous qui la faites, c'est pas vos outils. Vos outils alors, ça va dépendre. Si c'est des outils magiques, si c'est des outils de pouvoir, des objets de pouvoir, ouais ils sont importants, bien sûr. Mais des outils d'hôtel, c'est-à-dire, je sais pas, ton paquet d'allumettes, ton briquet, ton encensoir, tes bougies, machin, mais j'en sais rien, mais ça bouge quand même ce truc, c'est juste des petits outils. À quel point c'est important, mais c'est pas important. Puis alors je vais vous dire, il y a bien de la merde qui se trafique sur, genre, je sais pas moi, la coupe au fée par exemple. Est-ce que c'est pas là-dessus justement que j'ai acheté cette merde? Alors, j'en suis... Enfin, elle fait le job, hein, cette coupe, mais c'est de la merde, hein. C'est du vieux laiton que normalement, que ça se nettoie pas bien. Ça se consacre pas, enfin c'est de la merde, c'est du cochonium presque. Cochonium c'est un terme familial pour dire c'est du métal de merde. Tu peux rien en faire. Non mais là c'est pas de l'argent, hein, déjà. C'est la coupe. Tu parles. Autre chose. Ouais, bah genre voilà, je vais avoir le bougeoir. Qui a encore des trucs d'incrustés, mais je ne sais pas nettoyer les bougeoirs, donc voilà. J'ai un peu galéré. Puis des outils. Mais ouais, mais en plus, je sais pas si vous êtes franglais ou autre, mais tool, c'est une insulte en fait. Traiter quelqu'un de tool, c'est traiter quelqu'un pas d'abruti mais d'idiot. En fait, c'est genre you're such a tool. C'est vraiment t'es trop débile en fait. Et bien c'est pareil pour l'application, genre à quel point c'est important. Bah, si jamais c'est important pour toi, t'es vraiment tool quoi, parce que c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important. Des outils magiques, vos outils, si vous avez une baguette, si vous avez un atamé, si machin, si truc. Oui, parce que c'est des objets de pouvoir, c'est même pas juste des outils, c'est des angst. Vous y avez investi et vous avez consacré des trucs, donc c'est vachement important. Mais si c'est juste des outils, mais c'est du décorum, c'est comme une nappe d'hôtel par exemple. C'est pas important. Ou alors c'est sur l'aspect bling bling, vous êtes sur l'aspect bling bling de la spiritualité, donc c'est que vous avez rien compris. C'est que c'est pareil, il y a des outils, des trucs que vous allez mettre sur votre hôtel, ça peut être considéré comme des outils parce que ça va éventuellement représenter la terre, le feu, ou représenter un truc, en fait, tout simplement. Et encore, est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est un symbole que vous placez? Bon, est-ce qu'un symbole c'est un outil? Oui, c'est un outil représentatoire, donc voilà. Et ben, vous pouvez y mettre des outils, ça me saoule vraiment ce terme, des objets, on va dire objets, des objets, et encore c'est même pas des objets, parce que pour moi objet c'est des trucs fabriqués, vous voyez, c'est genre, c'est un truc manufacturé, bref. Voilà. Après, si c'est par exemple, si jamais j'avais une belle coupe, si j'avais un truc qui a de l'âge, un truc qui a du terroir, un truc frais, une vraie pièce d'artisanat par exemple. Mais est-ce que ce serait un outil? Bon, bah effectivement, si vous avez chiné, vous avez trouvé un truc merveilleux, un truc qui vous correspond à fond. Bah, par exemple, je sais pas, ouais. Moi, un truc que j'ai chiné, et c'était en tant que outil d'hôtel en fait. C'est ce bougeoir arbre de vie double irremplaçable. Mais irremplaçable. Et je viens de dire ça, mais en fait, je m'en fous.
Je m'en fous, c'est un bel objet, il m'a aidé à... J'ai fait quasiment tous mes rituels de Beltane, enfin ouais, Beltane, donc par rapport aux photos que j'ai prises par rapport à Beltane, bien sûr j'avais utilisé ça, parce que c'est une signification, enfin voilà, mais vous voyez par rapport aux règles, aux outils, aux trucs précis, millimétrés, mais vraiment moi c'était sur le millimétrage, j'avais demandé, mais je le raconte sur les objets magiques, j'avais demandé, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il faut pas que... Parce que la bougie du duel est censée être à gauche, on ne sait plus trop, puis... Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de l'écartement à respecter entre le dieu et la déesse? Et après, on s'étonne que du coup, ce soit difficile d'unir le dieu et la déesse, ils sont à péter au schnock de l'autre côté, là, de l'hôtel, à se faire la guerre, juger l'un et l'autre, genre moi je suis dans mon coin, toi t'es dans ton coin. Mais non, mais tu mélanges, et puis tu les fais coucher ensemble, et c'est tout. Voilà. Donc même ça, à la limite, maintenant, en fait, c'était un truc, limite je le repasserai à quelqu'un, j'en sais rien, quelqu'un qui a travaillé sur son masculin, sur son union du féminin et du masculin, vous voyez, dans un arbre de vie. Enfin, c'est bonheur quand même, hein, c'est une pièce d'artisanat, tout ça. Mais moi maintenant, c'est déjà trop séparé là. Il faut une fusion, mais une vraie fusion. C'est-à-dire que même un yin-yang, c'est déjà un truc, ça me va plus. Il faut une vraie fusion, il faut un maillage, un arbre de mai, mais vous voyez, tout tricoté. Ouais. Ou j'en sais un truc qui n'existe pas encore, mais moi il me le faut là maintenant, parce que j'en ai besoin. Comme outillage de réunion, fusion masculin-féminin. D'ailleurs, je suis en train de galérer, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, mais il y a des trucs d'ailleurs, moi je m'en sers sur mon hôtel, c'est sur la dimension de la surface en face de l'hôtel, mais c'est aussi, ça fait partie de l'hôtel, c'est le temple portatif local. Moi j'ai fait imprimer Sailor Cosmos sur une bonne taille comme ça. Bon, c'est mon modèle, voilà. C'est mon modèle, oui, j'ai pour modèle Sailor Cosmos. Est-ce que c'est un outil? Oui, parce qu'il est représentatif. Après, c'était les cours de Yabi Young, c'est genre, votre hôtel doit vous inspirer. Vous pouvez mettre des gens, des modèles. Alors moi, des modèles humains, ça n'existe pas. Hein. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune personne qui je me dis, putain, elle vaut mieux... Enfin, c'est pas qu'elle vaut mieux que moi, mais oui... Enfin si, en fait, c'est ça. C'est qu'elle me guide vraiment. Donc moi, je suis obligée de taper sur Sailor Cosmos, tant qu'à faire. Sailor Cosmos, wesh. Wesh, là, je me dis, ouais, j'ai envie d'être Sailor Cosmos. J'ai pas envie d'être machin, truc bidule, je m'en fous. En fait, je suis moi et j'ai pas envie d'être les autres. Et donc, il y a ça. Après, il y a des petits poupées Waldorf que j'utilise aussi. Par exemple, là, j'ai un ange. Alors, elle est pas sur le vagin. C'est une ange. C'est une ange, mais on voit plus les ailes. Les ailes, les petites ailes de fée, machin, se sont barrées. Mais c'est quand même une ange, en fait. Les ailes, vous pouvez les voir là en astral, par exemple. C'est des ailes de cygne. Comment dire, les anges ont des ailes de cygne. Mais c'est marrant de dire ça parce qu'en fait, ils ont vraiment des ailes de cygne. On est porté par leur signe. Leur signe SI, voilà, on est d'accord quoi. Et donc, tout ça c'est très métaphorique parce que bon, en vrai, même les gens qui voient les anges vous le diront, c'est plus que c'est un halo et du coup on visualise des ailes, mais bon, en fait, c'est un halo, donc voilà, dans l'imaginaire, ça s'est fait comme ça. Mais en vrai, si vous voyez un ange comment dire, hyper comme il faut, cassez-vous. C'est pas un ange, c'est l'inverse même en général, ça se fait passer pour un ange, hein. Voilà. Donc ouais, voilà, donc ça pour dire que les outils d'hôtel, est-ce que c'est important? Ça a leur importance sur l'hôtel. Si c'était pas important, ils seraient pas sur l'hôtel de toute façon. Sinon il y a un petit problème, hein, c'est que vous foutez trop de trucs, vous foutez trop de merde sur votre hôtel. Des fois en fait j'avais justement rien. C'était un hôtel vide. C'était super important que je travaille sur mon vide, sur mon rapport au vide. Donc hôtel dégagé, pas de nappe, que dalle. Après déjà rien que l'hôtel. L'hôtel, c'est un outil d'hôtel, c'est l'outil. C'est un outil de sanctuarisation en fait. Et en quoi il est important? Moi je sais qu'il a été important. Maintenant, je suis en train de réfléchir à une version portative. Merci
Lana Corvus pour m'avoir fait penser à un hôtel portatif parce qu'en fait j'en ai déjà un comme d'habitude. C'est en fait une boîte ouvragée, n'est-ce pas, qui a pris un peu la poussière bien sûr, mais voilà, c'est une boîte en bois ouvragée où il y a mon nom dessus. Voilà, gravé, un outil d'artisanat, toujours, c'est toujours très bien. Puis c'est une petite boîte, une witch boîte en fait, c'est vraiment, j'ai plein d'outils magiques, super magiques et tout dedans. Mais en vrai, il y a deux huiles magiques qui ont été faites par deux sorcières différentes, enfin deux sorcières, une chamane féerique et une sorcière. Il y a de l'eau, il y a de l'or, il y a les paillettes, offert par ma soeur. Un pentacle, il y a un chacha de la fortune. Enfin bref, voilà, je montre un peu mon truc. Et il y a aussi ma cire à cacheter. Ma seule cire à cacheter avec mon seau Triskel. Voilà, là on le voit. Triskel, les trois mondes, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, et cette boîte du coup je vais la vider, je vais me foutre les trucs dans un autre endroit, puis je mettrai une petite bougie, enfin le minimum vital pour dire je fais un espace sacré même quand je suis en voyage, ça c'est super important en fait. Du coup j'ai plus qu'à ouvrir ma boîte, j'ai un espace là, j'ai le matos, c'est bon, j'ai un mini hôtel portatif, c'est ça, l'important c'est, voilà, c'est pas la taille, c'est vraiment la signification. Et c'est vrai que c'est là, du coup, c'est important. Ça, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est moi. Donc, je prends ma sacralité, mon héritage, des trucs vraiment positifs qui ont été faits pour moi. J'ai pas besoin de les fabriquer, en fait. C'est pris en charge. Donc, en quoi c'est important? Voilà. Bah, je crois que j'ai fait le tour, quoi. Bah oui, voilà, j'en ai un portatif. Il va prendre de l'importance parce que je vais être amenée à voyager, à faire me déplacer, à pas y avoir un foyer fixe. Jusqu'à ce que j'ai un foyer fixe. Et là, je ferai un putain d'hôtel. Voilà. Et puis, je mettrai des rideaux et des machins et des trucs girly de ouf. Je me mettrai même à la couture. Non, je ne mettrai pas à la couture. Je sais rapiécer un bouton. En vrai, pour faire les j'irai pas à la machine. La machine. Je connais des gens qui ont des machines à coudre. Voilà, je voudrais ça, s'il vous plaît, merci, merci. Voilà, c'est bon, j'ai la nappe. Voilà. Mais ouais, la belle déco et tout. Ouais, c'est... Est-ce que c'est important? Non. C'est un hobby après, quoi. Voilà. Ton lieu sacré, c'est ton petit hobby, tu vois. Puis si tu crées des belles énergies, si tu fais un beau sanctuaire, je veux dire, qui te ressemble, mais qui est même mieux que toi, tu vois, qui est un idéal, ça te porte, ça fait monter la maison énergétiquement. Créer un hôtel, c'est quand même le but. Et après, ouais, non, les points sont importants. C'est pas les outils qui sont importants, c'est la valeur qui est véhiculée à travers eux, par leur symbolisme, c'est vraiment juste un vecteur de votre sacralité, comment vous la mettez en place, tout ça, qui fait exister le truc. Parce que si il brûle, si machin, si truc, si justement si vous donnez trop d'importance à ça, vous avez l'impression que tout est détruit, que votre spiritualité du coup a été détruite, littéralement. Alors que en fait, c'est juste des objets. C'est vraiment juste des objets. C'est pas ça l'essence d'un sanctuaire. Un sanctuaire peut brûler. Tant que la dimension sacrée perdure, et vous la faites perdurer en fait tout simplement, hein, c'est vous qui faites le sacré, et ben c'est pas grave. Justement, tu peux comprendre d'ailleurs qu'il y avait besoin qu'il soit annihilé pour reprendre à zéro d'ailleurs, hein, si t'es pas trop con. C'est pas pour rien, parce qu'il n'y a pas de coïncidence. Si tu perds un objet, si machin, ces trucs, c'est qu'il fallait que ça bouge. Donc à quel point c'est important, bah, ça reste des objets, donc... je vois pas trop en quoi important. Ils sont importants sur le moment, mais ils sont pas importants dans l'absolu. Ils sont relativement importants. Après, par exemple, ouais, voilà, mon hôtel bancal, là, il est plus important pour moi. C'est juste un support. Et il va changer. Truc important. Voilà, bah,
c'est peut-être l'hôtel portatif qui commence à prendre plus d'importance, que je commence à charger en fait de mon énergie, de mes espoirs, de ma sacralité, quand je suis en train de sacraliser tout simplement mentalement, c'est comme ça que ça marche, qui commence à avoir une dimension importante. Ouais, il est important parce que sinon j'aurais plus de stabilité spirituelle en fait. Ouais, j'aurais plus de centre matériel, hein. Mais j'ai besoin d'un centre matériel pour pouvoir m'installer dans mon centre personnel en fait. Je suis comme ça, je suis très spatialement dépendante des choses. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est comme ça que ça peut prendre vraiment ouais, beaucoup d'importance, relativement. On peut arrêter de tergiverser là, je sais pas combien de temps là ça fait que je déblatère. J'arrive pas trop à le voir, c'est pour ça je sais pas combien de temps dure ma vidéo quand je l'ai fait. Ouais, globalement j'ai fait le tour quoi. Ouais, j'ai fait le tour. De toute façon c'est ça le YouTube Panic Challenge, soit tu réponds vite ou tu réponds long. Voilà, donc ça c'était la question. Bon, quand même un peu intéressante, c'est toujours pareil, je dis que c'est de la merde et puis au final, bah en fait c'était intéressant d'en parler, d'y réfléchir, donc merci le YouTube Pagache en live, tu me sauves de ma connerie, tu sauves le paganisme, merci d'être là et là je vais chanter pour toi. Nanana. CF la vidéo d'avant. Et je vous mets un petit morceau de du Om Mitraya. Et j'avais oublié d'éteindre mon enceinte, du coup, son pas terrible, je suis désolée, je suis une quiche. Ooh.